Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque, un gars qui est habitué d'être de l'autre côté de la console puis qui n'est pas habitué de juste s'asseoir puis de laisser quelqu'un d'autre chauffer son char. Yannick Vézina, animateur de Pas sorti du bois. Comment tu vas, Yannick? Ça va super bien. Je te passe les clés du char, comme tu dis. 2 secondes avant qu'on en rentre en onde, j'étais comme bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Tu t'assis, tu te fermes puis tu jases. Ben non, en fait, tu te fermes Tu te pas. fermes pas, mais tu gères pas d'autres patentes. C'est quand même C'est ça. spécial. Mais là, je peux pas dire que je suis pas habitué de pas gérer. Il y a pas si longtemps, on l'a fait pour Tout Trail dans un super spécial Strava qui m'a amené plein de beaux messages reçus de gens qui trouvaient Mhm. donc ben que ça avait pas de sens que j'aille une application weird trouvée sur les Pour bas-fonds de vrai? l'App Store. Non, non, mais c'était à la blague, les gens riaient de moi, là. C'était pas, j'ai pas eu de message haineux. Au De contraire, c'était haine. plus, t'es donc ben niaiseux d'utiliser une vieille app de même. Il existe ça. OK, Pas on t'a grave. même Ah donné ouais, on m'a des donné idées pour, des pour idées. remplacer tes Ouais, affaires, là. exact. Y a-tu du monde qui l'ont essayé, ton code promo, puis qui t'ont écrit pour te dire que ça marchait pas? Personne. Fait que je garde mes affaires pour moi. Je garde mes sorties privées secrètes parce que je vais sur des places que je veux pas que ça se sache. Euh, Puis je garde mon application pour moi. je comprends. Je comprends. Hey, puis c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'aujourd'hui, tu as probablement reçu le même courriel que moi du Vermont-Sang Ouais, qui disait de ne pas mettre nos courses sur sur Strava. Strava. Je trouve ça parfait. En fait, ça règle un Hein? problème que, tu sais, le Broma Ultra, à la base, Gilles, c'est beaucoup inspiré de ces 100 000 Américains-là, Mhm. dont le Vermont pour le côté caritatif, mais aussi le côté euh, terrain privé. Tu sais, je veux dire, le Vermont-Sang passe sur, je me rappelle pas dans le courriel combien il disait, mais des dizaines et des dizaines 70 de... qui a dit. Ouais, 70 terrains privés. Puis Bromont a un peu cet enjeu-là, qui est une magnifique collaboration avec la communauté, mais dans des années de pandémie, il y a des gens qui ont pogné les GPX du Bromont, sont allés le faire, le 80, puis qui se sont rendus compte qu'ils passaient chez les gens, littéralement dans leur cour arrière. Puis Bromont a eu des enjeux avec ça, Mhm. il me semble. Puis là, ben, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, hey, on va en parler à soir parce que tu fais le Vermont-Sang, je fais le Vermont-Sang, puis j'aurais pas le droit de partager ma La course course annuelle Strava, sur Strava. maudite affaire. Je sais pas comment j'aurais pu le partager, mais ouais, je le ferai pas. Mais je trouve ça très bon. Je trouve que ça, Ben, ça, ça revient aux bases de notre sport, que garde le reste de l'année, mets-la à ta montre, calcule tes métriques. Aujourd'hui, mets-la off, puis enjoy 100 ou 160 km de double track avec des chevaux. ben, moi, tu vois, c'est un peu ben, je m'attendais pas à recevoir ce genre de courriel-là, en toute sincérité, mais c'était juste justement pour cet aspect-là, tu sais, de vieilles affaires. Moi, Ouais. j'ai l'impression que ça va sentir le brun puis le cuir, là, cette course-là, là. Nous, on a nos courses qui sont là à embaucher des designers graphiques, des experts en UI pour leur faire des beaux sites web, des belles infolettes. Ah, Le licher Vermont-Sang qui tout, là, existe puis toujours, c'est un courriel noir sur blanc écrit en genre comme la fonte dactylo quasiment. mhm. Puis il n'y a aucune mise en page, c'est dans un courriel, c'est genre Hello runners, you must not use GPS tracker. Have a good day. Bye. C'est comme voilà, il Fin n'y de a pas l'histoire. plus, il y a pas plus roots que ça. Non, c'est ça. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui m'a attirée vers cette course-là. Puis comment ça va, ta préparation pour le Vermont-Sang? Je Ça me va l'ai noté pour tantôt, vraiment là, mais là, bien. on one est là, là. Ouais, ben ça va vraiment bien. Je dirais que ben, ça, je n'avais déjà parlé, mais tu sais, les années qui ont suivi la naissance de mon gars étaient des magnifiques années de vie, pas des moins belles années, des années plus difficiles sur l'entraînement parce que je me plais à dire que j'étais un élève modèle. C'est mon coach qui me l'avait dit, mais moi, j'étais le genre, tu me mets ça à l'horaire, je le fais. J'ai toujours le temps, quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'obligation, même si ta journée de job est folle, ben à 19h, tu pars faire ce qui était prévu à l'horaire, tu te bottes les fesses, puis ça se passe bien. Là, à un moment donné, l'entraînement prend un peu, fout un peu le camp, puis à un moment donné, les microbes de garderie, tout ça. Fait que les 2 dernières années, je te dirais que j'ai fait mes objectifs que je voulais, je les ai complétés, mais un peu sur l'expérience et moins sur l'entraînement. L'avantage des 4-5 dernières années avant ça, où j'étais super discipliné, j'avais un volume extrêmement régulier, 52 semaines par année. Fait qu'à un moment donné, quand tu as quelques mois plus difficiles d'entraînement, ben, tu passes en deuxième vitesse, tu acceptes que tu as mal aux jambes au 22e kilomètre au lieu du 44e, puis c'est pas grave, tu sais. Mais là, c'est ça, on trouve notre heure d'aller dans la parentalité. Mon gars est un peu plus vieux, mon gars ramène plus un microbe différent chaque semaine. Je l'en remercie. Non, mais je pense que c'est aussi de trouver notre heure d'aller. Comme famille, on a
dû trouver notre heure d'aller la première année. Puis là, à un moment donné, la garderie arrive, puis le retour de la maman au travail arrive. Puis là, OK, on trouve un autre heure d'aller. Là, on est comme sur notre 3e année, mon gars a 2 ans. Puis là, je pense qu'on a un pas pire air d'aller qui fait que avec la job, le commute, j'ai pu avoir de quoi de super régulier. Puis ça, c'était l'objectif. Moi, j'étais du genre à aller faire une course l'hiver, que ce soit au Québec ou aller aux États-Unis dans le sud, essayer quelque chose ou me mettre des défis. Là, j'ai terminé le défi des couleurs un peu ces rotules, puis j'ai dit à mon coach, là, j'ai le trail de la clinique du coureur, 30 km à l'horaire, 8 mois, ça va être tout. Entre maintenant puis le trail de la clinique, je veux avoir une régularité pour que quand je vais arriver au Vermont-Sang, mais ça va se passer comme je veux qu'un 100 km se passe et non comme ce qui a pu se passer l'année passée quand j'ai complété Grindstone, dont tu as parlé avec Dania dans un récent épisode. Puis c'est ça, ça s'est fini sur l'expérience et sur plus ou moins de plaisir à la fin. Fait que là, je suis vraiment content depuis novembre. C'est une très bonne régularité, des gros entraînements, des grosses semaines. Puis là, j'arrive dans mon bout de le fun. Je sais pas quand l'épisode va paraître, si ça va être pré-Gaspésia ou post-Gaspésia. Pré. Pré-Gaspésia. Je me fais une petite semaine choc, disons. Fait que je fais le trail de la clinique du coureur le 30. 6 jours plus tard, je fais le transpercé 100. Donc, le vendredi, un 12 kilos sur l'île Bonaventure. Le samedi, un 57. Puis le dimanche, un 35. Fait que je me dis, si je passe au travers de tout ça, on peut amorcer tranquillement le taper vers le Vermont. Il va rester 3 semaines. Donc, encore un pas pire volume. Mais les devoirs vont être faits. Fait que, ouais, je suis bien encouragé. As-tu d'autres objectifs de course après celle-ci pour cette année? J'ai un autre dossard, mais c'est un dossard bonbon dans le sens où l'objectif A, c'était le Vermont. L'objectif A2, c'était le transpercé 100. C'était de retourner au Gaspésia, peu importe sous quelle forme. J'étais inscrit l'année passée, finalement, petit enjeu d'horaire et de tout ça. Bref, j'avais le goût d'y revenir. J'étais allé 2 fois dans le passé, j'avais le goût d'y retourner. Là, c'était le 10e. Puis quand j'ai été pigé pour le Vermont 100, j'ai fait « Ah, regarde, parfait, un mois avant, un transpercé que j'ai toujours voulu faire. J'ai jamais fait de course par étapes. Fait que je me lance là-dedans bien curieux. Puis on dirait qu'après 7 ou 8 saisons de trail, je me qualifierais pas de vétéran, mais je me qualifie de quelqu'un qui, je sais ce qui s'en vient. Tu sais, je veux dire, en ce moment, je veux pas viser de la nouvelle longue distance. Je veux pas aller voir c'est quoi le 200 000. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Fait que si je m'inscris à un 100 kilos au Québec, je sais à peu près ce qui s'en vient. Ça va être tough. Je le prends pas à la légère, mais je sais c'est quoi le processus pour s'y rendre. Je sais c'est comment je vais filer comme de la merde à un certain moment là-dedans. Puis je sais que ça va passer, puis ça va mieux aller après. Là, une course par étapes, c'est nouveau, puis ça, je trouve ça bien excitant. Fait que c'est pas mal ça, les 2 pièces principales de ma saison. Mais je vais à Chamonix pour le podcast, pour l'UTMB. Puis j'avais ramassé des stones avec Grindstone l'année passée. C'était pas pour ça que j'allais là-bas, c'était pour la qualif Western, mais là, ils donnaient des roches pour l'UTMB. Fait que aussi bien les essayer dans la loterie parce que à l'UTMB, tu as une course de bénévoles et de médias et de gens locaux qui s'appelle la MCC, si je ne me trompe pas, qui a lieu le mardi. Mais il y a l'OCC qui est mythique, c'est le 55 km du jeudi. Puis là, je me suis dit, ben, ça pourrait être intéressant. Fait que j'ai essayé la loterie, je l'ai eu, puis ça va me permettre de voir tout le bout de la CCC d'il y a quelques années que j'ai fait de nuit, 2 jours. Fait que je traverse pas l'Atlantique juste pour aller voir de quoi 2 jours que j'ai déjà vu de nuit, mais c'est un beau bonus, on dirait, à l'aventure UTMB d'ajouter à ça un 55 km qui devrait bien me maganer les jambes. Fait que c'est ça le plan de match. C'est cool. Parce que je prends des notes de qu'est-ce qu'on est en train de se dire parce que sinon, je pense que je pourrais partir partout. Puis, écoute, pour les fois que je prépare quelque chose, j'ai quelque chose de préparé. Fait que, Oh là là! ah, c'est gros. C'est gros. Hey, je suis choyé. C'est gros sur le Un revers pad, du wow! cahier C'est parce qu'il n'y a excellent. plus de feuilles dans le cahier. Oh non, mais c'est parce qu'en fait, c'est qu'il y a plein de choses que j'avais envie qu'on jase ensemble parce que, tu sais, tu as quand même de la chance de parler avec du monde pas mal à chaque semaine. En tout cas, moi, je trouve que c'est une chance, là, tu sais, Ce qu'on fait, on a oui, une grande chance parce que oui, on pourrait le faire sans audience, mais à un moment on le donné, ferait pas. on finirait par se tanner dans le sens, on le fait pas juste pour des views, mais ça reste que si on met tout ce temps-là puis qu'il y a personne qui l'écoute, à un moment donné, tu passes à un autre projet. Mais on Mhm. a la chance d'avoir des gens qui suivent nos patentes, puis c'est un vrai privilège. On le travaille, mais c'est un privilège pareil. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un intérêt pour créer un podcast de trail?
au-delà de ton amour du sport, mettons? Ouais, ben, je pense que c'est symptomatique de la pandémie en partant. Ça faisait 7-8 mois qu'on était en pandémie. Puis moi, j'ai commencé le trail. J'ai commencé à courir en 2010. J'ai commencé le trail en 2018, mais j'ai commencé vraiment à être dans cette communauté-là de trail, d'y prendre part en 2019. Le classique première saison de trail où tu t'inscris à tout. Fait que 2018, j'ai fait un QMT 25, puis je suis allé faire une checklist de choses que je voulais faire avant de me lancer dans le trail et dans l'ultra, c'est-à-dire faire un marathon sur route, en finir avec les courses à obstacles. Je sais que tu viens de ce monde-là Parce aussi. que là, c'est ça, là. Toi, avant de courir en trail, t'as fait des Spartan Race, Ouais, là. exact. J'ai commencé sur route, puis à un moment donné, j'ai le cousin de ma blonde de l'époque, qui était beaucoup plus jeune que moi, qui a fait Hey, il y a ça des Spartan Race, on s'inscrit dessus. T'es allé faire ça. J'ai eu bien du fun à le faire. Fait que pendant 2 ans, j'ai fait ça plus intense. Puis je dirais que c'est ça qui a été un peu la bougie d'allumage vers le trail. Tu sais, j'étais un coureur. C'est ma première année que j'ai couru beaucoup. À la base, c'était juste une question que j'avais fait du sport toute ma vie. Puis là, j'étais rentré au cégep, puis j'avais plus de sport d'équipe du secondaire, puis plus de sport organisé. Tu Puis faisais quoi comme sport j'ai quand fait t'étais au un peu de secondaire? tout, mais au secondaire, j'ai joué 5 ans de football. OK. Puis, Ah ouais, hein? ouais, exact. C'était pas pareil comme le trail, C'est mais la carrure, hein? oui, c'est ça, C'est ça. exact. Mon immense 5 pieds 6 me donnait un gros avantage dans ce sport-là. Puis avant ça, c'était le hockey quand j'étais plus jeune, le OK. soccer. J'ai joué au tennis, mais j'ai donné des cours de tennis dans un camp de vacances. Puis j'ai fait plein de patentes, des sports où tu dépendais d'autres mondes, que ce soit des sports Mhm. individuels où tu as besoin de quelqu'un qui te renvoie à balle ou des sports d'équipe. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est euh, le besoin de se remettre en forme, de perdre un petit peu de poids parce que tu rentres au cégep, puis le cégep fait son œuvre, tu es en théâtre, puis tu as des soirées festives, puis j'ai jamais été le gars de party, là, je vous rassure, mais veux pas, quand tu arrêtes de faire ton sport organisé, que tu es super actif au secondaire, puis tu te mets à découvrir la levée du coude avec des amis de théâtre, ben tu te dis OK, je prends un petit peu de poids, m'a perdu ça cet été. Tu Puis sais, dans j'avais le à l'époque fond, mets, oui mets, aussi. mets, mets pas ça sur le dos de tes amis de théâtre, là. Je pense que tu peux mettre ça sur le dos du cégep, point, parce que dans le Point, je fond, pense que c'est moi, ça. Mais j'ai je un pense que c'est deck mais en... je pense que c'est le pire, le combo. C'est le Je suis pas cégep, c'est bon sûre! pour tout le monde, mais Je sais pas. théâtre, ben, je pense qu'il y a certaines disciplines En qui fait, je sont pas pense pires sur le qu'il y a party. certaines personnalités Oui, aussi. c'est ça. Parce que moi, j'ai fait un deck en Ouais. réadaptation physique. J'ai fait un deck en technologie. Je sais plus comment est-ce qu'ils l'appellent maintenant. Bref, une technique dans physio. C'était un peu sérieux quand même. Pas que le théâtre, c'était pas sérieux. C'est juste que j'ai l'impression qu'apprendre de l'anatomie, c'est peut-être. Ben, tu sais, je me plais à dire, puis c'est vraiment pas péjoratif, mais c'était de la science molle, puis c'est vraiment correct. On a besoin de gens qui font de la Oui, science oui, oui, molle, c'est pas le puis point, le mais théâtre, c'est ça, les moi, ça sciences m'a pas humaines. empêché de devenir dodu, d'avoir trop pris d'alcool, dans le fond, là. C'est ça. Fait qu'à un Voilà. moment donné, je travaillais au Capitole. Tu vas voir, tout ça va finir par revenir. Hein. On est parti loin. Hein. Mais j'avais un boss au Capitole, le gérant de salle, j'étais placier, qui s'appelait L'Emmanuel Gagnon. Ceux qui sont OK. dans le trail depuis plusieurs années, l'Emmanuel, si tu regardes qui a gagné les premières années du QMD, du QMT, du Transvalley, d'Aricana, C'est un c'est meuble, là. ce L'Emmanuel Gagnon-là qui a été, si je ne me trompe pas, le premier employé de la clinique du coureur quand Ça Blaise et ferait sens. Isabelle ont parti ça. Fait que Lee, à l'époque, était un marathonien, un trailer, un gars de vélo, puis c'était mon boss, puis il faisait des reviews de shoes pour la clinique du coureur. Fait OK. que moi, j'ai encore une vieille paire de Innovate 2008-2009, un vieux modèle qu'il m'avait donné, que j'ai fait beaucoup trop de kilomètres là-dessus. Fait que bref, j'avais Que quelqu'un t'as pour encore, m'encadrer. hein? Ben, je l'ai gardé parce que c'est la première paire. Tu sais, j'ai fait un été complet, puis je n'ai gardé un des deux. Je sais pas pourquoi. J'ai 2-3 souliers dans le fin fond de mon armoire, que c'est comme des souliers significatifs. C'est cave, je le sais. Mais je Hey, le ils doivent garde. tellement pas sentir bon. C'est pas si pire. À l'époque, je lavais mes souliers. Maintenant, j'ai l'affût. Fait que tout ça pour dire que j'avais quelqu'un pour m'encadrer dans tout ça parce que Ouais. tu sais, tu commences en course comme n'importe qui, tu sais pas trop par où te diriger. Fait que je posais des questions, tu sais, puis j'allais courir avec lui. Puis de fil en aiguille, j'ai eu des bonnes années, des moins bonnes années. Tu sais, une année que je courais une fois par 2 jours, une année que je courais un peu moins. Puis à un moment donné, les Spartan Race arrivent, 2015-16, puis là, on en fait à côté. Puis c'est là que l'entraînement, je retrouvais le petit côté football un peu de, tu sais, c'était un peu compétitif, puis tu sautes par-dessus du feu, tu montes des cordes. Toi, tu t'es-tu fait battre avec des Q-tips, mettons? Ouais, la première année.
Mais OK, après ça, fait ils que ont ça arrêté de faire ça. mais ça remonte encore Ouais, plus ouais, tôt, c'était des gars là. de l'armée, là. C'était genre Ah, je sais pas, là, les mais soldats de Valcartier. Mais ça, c'est la première année que j'en ai fait. Mais après ça, quand je me suis mis à faire les trifecta, tu sais, que t'es en ligne il y en différentes avait distances, plus de il n'y ça. avait plus de ça. Je C'était à comprends. Stoneham, tu pouvais te rendre au bout sans te faire péter à gueule par un soldat. Non, c'est ça. Non, moi, je pense que le Q-Tips, je me rappelle la première Spartan Race que j'ai faite à Mont-Tremblant en 2013, il y en avait, mais je pense que je suis pas sûre si j'en ai revu d'autres après. Mais c'est peut-être dans d'autres choses, puis qu'en parallèle, on a fait d'autres X. Ben, c'est pas des X quelque Ouais, chose, là, mais non, tu sais, il y avait d'autres mais séries parallèles. Mais à un moment donné, il y avait du monde avec des Q-tips, je te mais oui, confirme. c'est ça. Mais je pense que c'était Ouais, vraiment juste Spartan Race, mais genre exact. vintage, là. Ouais, En c'est tout cas, ça, old school. Mais ça, ouais, ça forge le caractère. parfait, ça, avec un Q-Tips, ouais. Ouais, Puis puis à un après moment ça, donné, sauter par-dessus le feu. par-dessus du feu. Ah ouais. Voilà. Ça, mais c'est ça, mais on dirait que j'ai une relation amour-haine pendant que j'en faisais, dans le sens où j'aimais m'entraîner pour ça, mais tu sais, manquer une épreuve, faire des burpees et tout, tu ralentis ta progression. Moi, j'aimais ça comme partir des longs bouts. Puis je me rappelle d'une fois, j'étais à Stoneham dans ce que maintenant je connais très bien comme secteur. Chaque fois que je passe à la boucle de la station, les centaines de fois que je l'ai faite, au même moment dans ce bout de sentier-là, je le sais. Puis mettons que tu connais le coin, il y a plein de monde qui s'entraîne là. Mettons que tu fais la boucle de la station sens anti-horaire. La première fois que tu arrives en haut de la montagne, tu vois les chairlifts, il y a comme une petite ouverture sur la montagne. Le bout qui suit, c'est une maudite belle descente. C'est pas trop technique, tu peux dérouler pas mal. Puis je me rappelle exactement être dans une Spartan Beast à Stoneham, puis descendre ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il est concentré dans des secteurs. Fait que tu avais 20 obstacles dans le premier 3 km. Puis après ça, tu avais comme le temps d'aller courir puis de faire autre chose. Puis je me rappelle, me disait, c'est tombé le fun quand il n'y a pas d'obstacles. Puis ça doit exister comme de la Spartan Race sans les obstacles. Puis c'est là que j'ai découvert le trail, puis j'ai plus jamais refait de Spartan Race. Fait que tu sais, je suis arrivé là-dedans en 2017, c'est peut-être ma dernière année de Spartan, non, même 2018. J'ai fait un premier marathon en me disant, avant de faire des ultras, je vais faire un marathon. Ça m'a convaincu que j'avais pas besoin d'en refaire d'autres. Est-ce que tu avais fait des distances ultra en course à obstacles? Non, le plus long que j'ai fait, c'est le Beast, mais OK. j'avais pas fait le double Beast à l'époque. Ouais. Je me rappelle, par contre, 2018, j'étais en bas, puis c'est les podiums, puis on voit une certaine Anne. Anne Champagne qui Mhm. remporte le double Beast ou le Super Beast, comme elle l'appelait, le 42 Ultra. km, Ultra Ultra Beast. Beast. Dans le fond, je pense que c'était plus 50 que 42. Ouais, c'est ça, ben oui. Ouais, puis j'ai retrouvé les stats de dénivelé, puis ça avait comme pas rapport, Ça hein. n'a pas rapport pour vrai. Genre le 21, le Beast 21 km à Stoneham, me semble, j'ai vu 2200. Ça ferait Sur sens. 21, on voit pas ça Non, ici, non, des mais ratios de même. tu montes la On était dans en fait, 40 ben, aller-retour. c'est ça exactement, c'est tout, là. Mais en même temps, ça forge le caractère. C'est Ça ça, fait que quand tu arrives sur un vrai 21 de trail qui a clairement pas 2200, t'es comme tu crime, ça avance. Tu roules, hein? Fait que j'ai plus jamais fait de Spartan Race, mais ça a été ce qui m'a permis de découvrir le trail parce qu'après ça, j'ai fait QMT 25. Puis là, 2019 est arrivé, puis là, j'étais embarqué sur une chire de trail. Puis cette année-là, j'étais à tous les événements, tu sais, soit comme bénévole, soit comme coureur. J'en ai trop fait, mais en même temps, en restant prudent dans les distances. Fait qu'on dirait que ça dédouane un peu, là. J'ai été cap, je n'ai trop fait, mais j'ai pas augmenté les distances trop vite, mais j'ai comme fait à un moment donné 6 courses de 50 km pendant l'été. Tu sais, quand Parfait. c'est ça ta plus grosse distance, puis tu te dis, je vais les faire en build-up vers Arikana 65. N'en déplaise à Arikana 65, c'est un 50, dans le sens qu'il est rendu là, j'ai fait le même temps sur le QMT 50 à Arikana 65. Fait il n'y avait pas de différence, tu sais, c'était 15 km plus long, mais c'est ça, c'était beaucoup trop de 50. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, j'ai comme, tu sais, j'étais en train de connecter avec cette communauté-là, tu sais, avec les médias sociaux, on rencontrait des gens, avec les événements, tu rencontres des gens. Après ça, à l'époque, Distance Plus avait lancé un blog qui s'appelait Ravito. Mhm. Puis moi, j'ai toujours aimé écrire, tu sais, quand j'ai longtemps trippé encore aujourd'hui sur le théâtre, mais j'ai eu un blog sur le théâtre musical sur Broadway, sur les comédies musicales, quand j'étais au cégep université, puis j'écrivais. Après ça, j'ai pris des cours de journalisme. Je me rappelle, j'étais au secondaire, je faisais des critiques de pièces de théâtre pour le journal étudiant. Ça intéressait personne, mais j'aimais ça écrire. Puis on dirait que j'ai toujours aimé, dans mes passions, peu importe laquelle j'ai eu, à quel moment, à quelle intensité, d'avoir en parallèle autre chose que de pratiquer cette passion-là. Quand je faisais du théâtre, j'en faisais à côté. J'avais ma propre troupe de théâtre que j'avais partie avec ma blonde de l'époque. Mais en parallèle, j'avais un blog. Puis, tu sais, j'ai toujours eu d'autres patentes autour. Tu un gars Puis, intense, là. ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Quand je tripe sur quelque chose, C'est c'est correct. intense.
Mon père me rappelle toujours quand, à un moment donné, je me suis mis à triper sur le drum, puis que je me suis mis à jouer du drum au primaire, puis que c'était comme... Je pense que si je pouvais juste faire ça, j'aurais juste fait ça, puis c'était comme... C'est quasiment mis à nuire à mes études, là, tu sais, c'était pas le cas, mais... Le drum, c'est plus bruyant que le trail, hein? Ouais, quand même. Quand même. Ouais, mais c'est ça. On dirait que quand je plonge dans quelque chose, je plonge intense. Puis c'est ça, on dirait que dans la pandémie, j'avais comme perdu ce côté-là parce que, tu sais, Ravito, c'était cool, mais tu sais, tu fais des récits de course, puis là, il n'y a pas de course. Puis, tu sais, tu fais des projets solo, c'est drôle, mais c'est le fun de connecter avec le monde. Tu sais, j'en ai fait à un moment donné plein des projets solo en pandémie. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, je me suis trouvé bien drôle là, d'aller au relais puis de faire toutes les pistes de ski. Puis de faire que ta trace Strava, c'est la map des pistes de ski, là, c'est drôle. Ça dure 3 secondes, puis t'es comme, bon, ben, ça a été comme une journée tout seul dans mes pensées dans le bois. C'est le fun, mais on s'ennuie de connecter. Puis là, c'était une époque où j'écoutais beaucoup de podcasts américains de trail. À l'époque, il y avait le Ginger Runner, qui fait encore du contenu, mais qui est pas sur les plateformes de diffusion, mais il y avait un produit que je trouvais vraiment cool que je retrouvais pas dans les podcasts francophones de course ou de trail, que ce soit au Québec à l'époque, il y avait Ultra Lala Podcast, il y avait Jean-Philippe Vautier qui faisait de la super job. J'écoutais ces deux podcasts-là, j'écoutais des podcasts français, mais ce que Ginger Runner Live créait comme ambiance, on dirait que je le retrouvais moins. Puis je m'étais dit, ben, peut-être que je peux faire quelque chose là-dedans. Tu sais, j'ai étudié en com, je travaille en com, j'ai pas ces compétences-là d'animation, mais je veux dire, j'ai Ça déjà fait un s'apprend. peu de radio étudiante. Puis, tu sais, je suis très critique comme auditoire. Fait que, tu sais, moi, quand j'écoutais un entrevue à la télé, je sais ce que j'aime d'un intervieweur. Je dis pas qu'il y en a un qui sont meilleurs que d'autres. Je dis juste que moi, j'aime un intervieweur qui est comme ça. Et je le reconnais, je l'entends. Fait que, tu sais, veux pas, à faire ta propre post-production de podcast, tu te réécoutes, puis au début, c'est pas le fun. À un moment donné, tu t'habitues, même si c'est toujours pas le fun de s'entendre sa voix. Ça reste que je faisais comme apprendre en m'écoutant, puis en faisant, hey, tu dis ben trop de E. Puis je me rappelle qu'au début, les entrevues à distance, je faisais beaucoup trop d'écoute active. Fait que, mettons, la personne me disait, ah, fait que moi, j'aime ça le trait. Ah, OK, ah ouais, OK, ah ouais. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que le micro capte toutes ces niaiseries-là de ah ouais, OK, OK. Fait que là, j'ai compris, ferme ta gueule. Tu sais, dans la vie de l'écoute active, tu le fais de plein de façons. T'en fais du oui, OK. Peut-être qu'au podcast, tu peux comme shaker la tête. Diminuer. T'as Ben, c'est raison. ça. Fait T'as qu'à force raison. de. Fait que je me suis comme formé de même. Puis c'était un projet de pandémie qui a pris de l'ampleur. Puis j'ai eu plein de monde au début qui ont embarqué parce qu'ils ne veulent pas. Tu sais, tu pars un podcast, tu dis à Marlène Côté, à Guillaume Barry, à Elliot Cardin, à Marie-Ève Pellan, hey, je pars un podcast, ça vous tente de venir jaser de trail? OK, why not? Tu sais, mais ça a pris ce monde-là qui ont fait pourquoi pas? Puis ça a fait boule de neige comme ça. Puis ça a été bien le fun. Puis je me rappelle, on a passé nos affaires pile en même temps. Puis Ben oui, on effectivement. célèbre bientôt le 5e anniversaire de tout Oh ça. man, hein, déjà, hein? Ouais, ouais. Cet automne-là où on a parti les deux podcasts, T'as raison, hein? Comme à ça va quelques faire 5 semaines ans. Ouais. d'intervalle. C'était comme fin Aïe aïe. d'été, début d'automne. Ouais, effectivement, c'était quelque chose comme ça. Moi, en fait, j'avais parlé de ça à Marc, mois d'août, quelque chose de même, là. Je me disais, il me semble que nous autres, on fait rien que ça parler. On devrait peut-être faire ça, tu sais. Puis J'ai un finalement, blanc. Est-ce que vous aviez déjà à ce moment-là parti tout trail, ouais, l'école de course à pied, ouais, puis le podcast est venu c'était pas un lancement tout en même non, temps? Parce que toi, tu avais déjà le club de trail Nord-Boréal exact, qui a mergé avec tout trail? exactement, C'est ça. exactement. Fait que tout c'est comme imbriqué dans tout. Ouais. D'un moment donné, là, c'est ça, tout a fini par devenir tout trail. Puis le podcast, ça a comme, je pense, c'était pas mal le dernier clou dans le OK. cercueil, là. Ouais, ouais, fait que, c'est ça, c'était, septembre, je pense, septembre Une 2020. affaire de même. Tu Ben, avais écoute, je pense raison. que tu étais genre l'invité numéro 4 ou 4, 5, 4, je puis pense. vous étiez déjà parti. Fait que ça veut Ouais, dire, mettons, votre épisode 1, c'est ma 3e semaine d'existence, quelque genre. Fait chose comme que ça, là. ça s'est suivi de même en parallèle. Puis c'est drôle parce que je me rappelle, un moment donné, j'étais avec Blaise, puis on parle d'un projet quelconque que j'avais avec Pas sorti du bois, puis la clinique, un des nombreux projets. Parce qu'il y en a plein qui voient le jour, il y en a qui voient pas le jour. Puis ça, c'est ceux-là que personne ne sont au courant. Mais on travaille avec quoi de Blaise, puis tu sais, Blaise, c'est un businessman. Il a plein de belles qualités. C'est un thérapeute, c'est un physio, en fait. Mais c'est un entrepreneur, puis il a une vision très entrepreneur dans ses questions. Tu sais, Mmh. il me posait des questions, tu sais, on courait, puis on devait parler d'un projet, mais il me parlait, toi, le podcast, OK, puis comment tu le monétises? J'étais comme, hey, sérieux, je suis pas là-dedans. Puis il dit, c'est qui tes compétiteurs sur le marché? Là? Tu sais, c'est tout trail. J'étais comme, compétiteur sur le marché, tu sais, dans le sens qu'on fait la même chose dans un même marché, oui, par définition, mais
moi, j'ai toujours trouvé qu'au contraire, moi, j'ai souvent répété la même phrase de on se fend le cul sortir 1 heure de contenu par semaine. Le monde écoute 8 heures de podcast par semaine. Je pense pas qu'on est en compétition. Je pense qu'on travaille tout le monde ensemble dans la même direction. Puis à l'époque, il y avait Ultra Lala Podcast. Puis aujourd'hui, il a repoussé les limites avec Jeff Dussault. Il y a Upika. Il y a plein de Il y en a podcasts dans l'environnement plein. qui trament dans le trail. Puis je pense jamais que ça va être vu comme des compétiteurs. Au contraire, on pousse tous dans la même direction. Puis je pense qu'on a toutes, quand tu regardes notre façon de faire différente, mais toutes les mêmes valeurs, c'est-à-dire promouvoir l'activité physique, que tout le monde se sente inclus dans le sport, tout le monde ait les clés pour commencer, puis se sentir bien dans la communauté. Tu ne sens pas que c'est il y a comme un côté élitiste là, puis je parle pas de performance, c'est juste de ça, c'est des trailers, puis moi, je suis pas un trailer. Non, t'as-tu déjà couru dans le bois? T'es un trailer. C'est Bienvenue. ça. T'sais, fait que, en fait, je pense que toutes les valeurs de tout le monde s'englobent dans ce qu'on fait. Au final, on pousse tous dans la même direction pour le bien de ce sport-là. Je pense qu'on le fait tout par amour de ce sport-là. Là. Clairement. Puis est-ce Mm. que le fait d'avoir justement parti, pas sorti du bois, ça a comme nourri cet aspect-là, tu sais, de ta personnalité qui est intense par rapport à ça? Parce que malgré tout ça, tu sais, tu as quand même évolué comme coureur à travers tout ça, tu sais. Tu as fait, bon, oui, de ta saison de 50 puis du 65 à Arcana, mais après ça, ben, l'histoire est que, tu sais, tu as couvert comme un éventail de distance entre ça puis le 100 miles. Puis est-ce que malgré tout, c'est ça, tu sens que ça te comble encore? Ouais. Ouais, Ouais? clairement. Puis j'ai toujours essayé de rester sensible. Tu sais, les antennes relevées, de faut que je le capte quand ça me tente plus, puis que ça va être rendu une job. Parce que je veux Mmh. jamais que ça soit ça. Puis des fois, il y a des gens qui pensent que c'est notre job, mais tu sais, faire un podcast, t'as bien beau avoir beaucoup d'écoute dans un sport comme le trail, ça sera jamais une job. Je veux dire, ça peut être plein de choses, mais ça peut pas être une job à temps plein. Puis je suis content que ça le soit pas. Je pense pas que ça me comblerait de la même façon si je lâchais ma job de jour, ma vraie job, puis que je faisais juste ça à temps plein, parce que là, tu as une pression. Moi, en ce moment, j'ai aucune pression. Dans le sens où je me la mets moi-même, je suis bon pour le faire dans ma pratique du sport comme dans mon podcast, mais je suis le seul qui le contrôle. Puis même quand j'ai commencé à signer certaines ententes avec des partenaires, tu sais, c'est pas des gros contrats complexes, mais je me suis toujours assuré de ne pas avoir de comptes à rendre, dans le sens où tu sais, je suis très ouvert de le dire ouvertement. NAC, c'est le partenaire depuis le jour 1. NAC, c'est une entente par épisode. Fait que si cette année, j'en sors 60 épisodes, ben, ça va leur coûter plus cher que si cette année, j'en sors 20. Mais alors que souvent, les contrats dans ce monde-là, c'est pour une année, pour une saison. Mais tu sais, moi, je me suis toujours assuré de ne pas avoir de compte à rendre à personne, puis de jamais avoir d'entente qui joue sur le contenu. Ce qui fait que j'ai du fun. Tu sais, si je m'intéresse à un sujet, puis j'en ai fait des épisodes qui sont ciblés sur un sujet. Tu sais, ce temps-ci, je travaille sur un épisode pour le grand club de course. Je m'en vais rencontrer des clubs autour de la région de Québec, jaser avec des jeunes, jaser avec des coachs. Ben, c'est pas une obligation. C'est que ça me tentait. J'ai parlé avec Marlène, j'ai parlé avec Natacha. Go, on le fait, c'est cool. Mais tu sais, quand il y a des approches qui se font, qui sont plus, veux-tu, on voudrait te commencer un épisode pour que tu parles de tel sujet X, ben, s'il m'intéresse, je vais le faire sans que ce soit commandité, mais si ça ne m'intéresse pas, non. Au même titre que le choix des partenaires, tu sais, on se fait approcher, je suis certain que c'est ton cas aussi, de Hey, comment ça marche pour acheter de la pub ou peu importe. Ben, à un moment donné, j'ai une compagnie que je ne vais pas mentionner, mais qui n'avait aucun lien avec le trail, puis à la limite, les valeurs de cette industrie-là sont un peu aux antipodes d'une autre. Ben, j'avais pas besoin. Alors que tu te dis, mettons que c'est ma job. Là où je voulais en venir, c'est que mettons que ça devient ma job, puis que j'ai la pression de je veux dire, de supporter ma famille. Ça fait bonhomme des années 40 qui dit ça, mais je veux dire, d'amener ma part de pain sur la table, disons-le plus 2025, ben, si la pression est sur le podcast de le faire, ben, il va peut-être falloir que j'accepte que certains partenariats ne seront pas exactement comme je veux, mais regarde, on va le faire. Mais je pense que quand on fait ça, on perd notre identité. Moi, je pense que si le monde n'écoute pas Sortir du bois, puis s'ils ne se sont pas mis à cette année, quand je me suis mis à mettre une pub en début d'épisode, c'est parce que la pub a un lien avec le sport. Même si tu ne manges pas du NAC, moi t'en parler pareil, puis au pire, moi te parler de glucides par heure. Ce qui est quand même un sujet pertinent, que tu manges Assez, du ouais. NAC ou du XACT ou du Brix ou du whatever, ben c'est pertinent. T'sais? Fait que c'est pour ça que j'ai comme développé le truc, ou j'ai laissé le truc se développer. J'ai pas vraiment de plan d'affaires puis de plan point. J'aime Mais ça ce que tu en dis. m'assurant de garder l'identité, ce qui fait que j'ai du fun à le faire, ce qui fait que je sens pas que j'ai besoin
de faire des concessions pour arriver à mes objectifs. Mon objectif, c'est de continuer, de parler avec du monde cool. Puis de couvrir mes frais, mettons, dans le sens que avec le temps, c'est sûr qu'au début, tu te dis, tu veux t'acheter un beau micro, c'est cher. Ben, à un moment donné, tu n'arrives pas, tu es content que tes partenaires puissent t'aider avec ça. Ben, c'est suffisant pour moi. Je n'ai pas besoin d'accepter que Ultramar soit partenaire du podcast. C'était pas Ultramar. Ça serait un parfait exemple de choses que ça ne me tenterait pas. Je comprends. Fait Je que, comprends. Une pétrolière, t'as pas envie que ça commandite pas sorti du bois. rien dans le contre le fond. pétrole, c'est juste que ça n'a pas rapport avec le trail. Hein? Je comprends. Ouais. Je comprends. Hey, je trouve ça cool quand même d'aborder ça parce que c'est pas. Je pense ça, je pense que t'en as jamais Non, le parlé. côté business de la Ouais. chose. Moi, Ouais. ça, là, tu vois, là, c'est quelque chose que je trouve quand même pas si évident à gérer Ouais. parce que le gars de business, c'était Marc-André, c'était pas Ouais. moi. Ouais, Fait que ouais. là, tu sais, je me retrouve à jongler avec tout ça. Puis des fois, je me dis, je pense que je vais appeler Yannick. Mais je peux pas dire que j'ai. Tu sais, dans le sens que moi, mon expertise dans la vie, ce que je fais, c'est des communications. Fait que je pense que ça a toujours été une force aussi du podcast, c'est que tu sais, je me suis entouré de gens qui font mieux ça que moi. Fait que, mettons, le design graphique, le jour 1, en fait, le jour -8 avant de partir, j'ai parlé avec mon ami qui était un collègue à l'époque qui m'a fait une DA de feu. J'ai rien à voir là-dedans, mais c'est lui qui l'a fait. Mais je savais que pour un produit, pour crédibiliser un produit, des fois, tu as besoin, puis j'aime pas ça parler d'un podcast comme d'un produit, mais c'est ça pareil. Il y en a plein de podcasts. Ben, si le look en partant de tes visuels ont l'air un peu pro, tu pars déjà qu'une T'as coche déjà de l'air plus. d'un pro, là. Ben c'est ça. Après ça, faut que tu livres la marchandise, ça, c'est une autre histoire. Mais le plan d'affaires, au-delà de la communication, ça, c'est plus random, moi, t'avouer. J'ai sur le coin de mon bureau ici une pile de post-it puis de notes, des fois, comme ça, de choses que je suis dans un meeting de job, là, je sais pas, j'ai un flash. Hey, faudrait peut-être que je fasse un site web. OK, site web, parfait. Je laisse ça sur le coin, puis à un moment donné, quand je suis en train de faire autre chose, je sors la pile de feuilles, puis ce serait une bonne idée de faire telle affaire. Puis c'est vraiment comme ça. Puis on dirait que si c'était encore là, si c'était ma job, il faudrait que je me drille. Il faudrait que j'ai un vrai plan d'affaires. Qu'est-ce que je veux en 2026, 27, 28? Là, je sais pas. T'sais, en ce moment, c'est le fun à faire. Ben, c'est ça. Puis si dans un an, c'est plus le fun, je prendrai une pause, une sabbatique du podcast, puis je reviendrai plus tard si ça me tente. Mais tu sais, j'aime ça, on dirait, cette liberté-là. On est tellement dans des contraintes en général dans la vie, puis les obligations, que ça, faut jamais que je sente que c'est une obligation. Puis je pense que ça marche bien parce que ça fait 4 ans et demi, puis j'ai encore un rythme quand même soutenu d'épisodes, mais ça veut dire que je le fais par passion. Tu sais, c'est pas. Je ressens pas de pression de personne de hey, si je sors pas d'épisode cette semaine, ils m'aimeront plus. Non, c'est pas de même que ça marche. Là. Puis tu le fais juste pas, puis tu vis bien avec Exact. ça, au final. Là. Exact. Le jour que je suis passé de 1 à toutes les semaines depuis 3 ans à 1 ou 2 semaines, j'ai comme fait OK, on essaye ça, le monde va te suivre. Finalement, ben, il y avait une régularité tu sais, quand tu as créé une habitude chez les gens, après ça, que l'habitude soit. Tu sais, je suis sûr que quand tu as reparti le podcast, ça faisait quoi, mettons, 4 mois, 5 mois, 6 mois qu'il y avait une pause continue. Je suis sûr que le jour 1, puis l'épisode 2, puis l'épisode 3 de cette relance-là avait le même monde qui écoutait, si c'est pas plus. Dans le sens que, tu sais, les gens te créent une habitude. C'est sûr que si tu pars un projet from scratch, moi, des fois, il y a beaucoup de monde, ben beaucoup, mettons, une dizaine de personnes depuis que j'ai le podcast qui m'écrivent « Hey, je pensais me partir un podcast, as-tu des conseils? » Puis souvent, je prends le temps de les appeler, puis on jase de tout ça. Puis le premier conseil que je donne, c'est d'établir une régularité, un moment. Tu sais, si je me trompe pas, on recule il y a 4 ans et demi, cet automne-là qu'on a parti nos affaires, c'était déjà mercredi, jeudi. Mercredi matin, pas sorti bois sortait son épisode, jeudi matin, pas tout très. Ça n'a pas changé, là. Non, t'as raison. Mais tu crées une habitude, tu crées un moment. Moi, j'en suis plein des podcasts, puis des fois, certains, ça me tente de comme être toujours sur le qui-vive, qu'il faut que j'aille voir si on sorti de quoi. Alors que quand tu fais un podcast, tu sais qu'il sort le vendredi matin. Ben, le vendredi matin, quand je pars courir, je me pose pas de questions, tu sais. Fait que de créer une habitude, peu importe c'est quoi la fréquence, ça peut être un épisode par mois, c'est correct aussi, mais si c'est clair que chaque premier du mois, tu drops un épisode, ben, dans la tête des gens, ben, tu crées quelque chose, tu sais. Fait que, Puis t'es je encore trouve, pas tanné? encore pas tanné. T'as quand même t'as quand même eu des beaux projets, puis t'en as qui s'en viennent aussi, là, entre autres avec justement là, ta visite à l'UTMB. T'es allé à la Hard Rock l'année passée avec ta famille. Tu sais, tu t'es créé des belles opportunités d'aventure avec ton podcast quand même aussi, là. Ouais, ben, tu sais, c'est l'avantage aussi de le faire sans trop
d'attache, de pas avoir tu sais, tu peux avoir un flash puis dire OK, on le fait. Tu sais, l'idée de la hard rock, pour la petite histoire, c'était la troisième destination dans l'ordre des choses. Tu sais, initialement, le projet était à l'UTMB. Pour l'année passée, je parle. Puis, je me rappelle pas pour quelle raison, j'ai un blanc de mémoire, mais on n'est pas allé. Il y avait quelque chose. Puis là, après ça a été, hey, on pourrait aller en Californie pour la Western. Puis là, je check la start list. Puis là, les pays, j'arrive. En fait, c'est ça, je pense que c'était l'automne avant. On sait pas qui fait aucune de ces trois courses-là. OK, go, on va à l'UTMB. Je me rappelle pas pourquoi ça change. Il y a une raison derrière tout ça avec, je sais pas si c'était par rapport à la course, par rapport à notre horaire familial. Bref, on exit l'UTMB. Puis là, je pense à la Western. Puis là, je vois les piges sortir. Puis il n'y a pas tant de Québécois à Western. Puis inversement, il y a vraiment beaucoup de Québécois à la Hard Rock, dont Richard, qui est un ami, dont Marianne, qui allait PC, qui était déjà à sa 12e participation au podcast, je ne sais pas à ce moment-là. Là, j'ai fait OK, là, Richard, Marianne, Eric, c'est dans la même ville. Richard qui débarque là avec plein de pacers québécois. Il y a une opportunité là, puis ça a switché de gear. Fait que, tu sais, c'était une opportunité qui s'est présentée, puis j'ai laissé l'opportunité un peu se placer. Tu sais, je voulais le faire, puis je voulais tester aussi de monter un plan d'affaires. Il y avait ça aussi parce que Parce que comment ça marche, ça? Ça, c'est toi qui approches l'organisation, puis tu dis, moi, je suis un média du Québec, puis j'ai envie de faire de la couverture de ta course avec mon auditoire, ou c'est eux qui t'approchent pour faire ça? dans ce cas-ci, c'est moi, puis ça vient quasiment en fin de ligne, ce bout-là, parce que j'avais jamais monté de plan d'affaires, je suis pas un entrepreneur, tu sais, mais là, je savais que le but au final, c'était que ce projet-là, les coûts soient couverts, tu sais, puis je pense que ça allait être un produit intéressant pour donner de la visibilité à différentes marques. Fait que j'ai monté un plan d'affaires avec un plan de visibilité, un peu comme quand je faisais des projets de théâtre, puis tu as un plan de commandite. Tu veux être le partenaire principal, mettons, Ultramar présente Grease the Musical. Ben voilà, ça vaut autant de montant. Tu sais, c'est de monétiser un peu ces visibilités-là, puis d'offrir plein d'affaires, tu sais, puis chaque fois de le faire avec des partenaires qui sont reliés au trail, donc les activations sont le fun, tu sais, mettons que j'ai un partenaire, j'avais Noctem à qui je donnais des bières à des coureurs américains. C'est cool pour tout le monde. On s'entend, c'est pas lourd d'entendre dans une pub un moment où je dis à Ludovic Pomerec que je donne une bière du Québec, tu sais. C'est pas dérangeant. Fait que je voulais trouver quelque chose qui allait. La seule endroit où est-ce que c'est lourd, au final, c'est dans ta valise, là. Oui, puis ça, c'est Richard Turgeon qui est parti avec ça. Parce que l'affaire, c'est qu'en avion, je suis pas sûr que tu peux partir avec 24 canettes de Noctem. Je sais Fait pas. que, écoute, Richard partait en van de Gatineau jusqu'à la Hard Rock. Richard est allé, on a trouvé avec Noctem quel dépanneur vendait de la Noctem à Gatineau. Richard est allé en acheter 24, mais dans le sens que Noctem a payé le fournisseur là-bas pour les vendre au cost. Puis Richard, il est parti avec 24 bières gratuites. Il est descendu jusqu'au Colorado. Puis Richard, à chaque panneau d'État qu'il voyait, il prenait une photo d'une Je me Noctem rappelle, avec ouais. le panneau du Kansas, genre. Fait que le but, c'est de trouver des activations le fun, puis que ça couvre les frais. Le but n'était pas de payer qui que ce soit avec ça, c'était plus de juste dire qu'on couvre les frais. Il y a Le une visibilité vivre, là. intéressante, de créer une couverture le fun. Puis après ça, t'appliques pour une passe média pour ces courses-là. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je faisais une de mes tâches quand j'étais au FEC, c'était ça, c'était de gérer les demandes médias. Tu sais, au FEC, t'as 600 médias qui postulent pour venir couvrir. Mais c'est le même processus. Là, j'étais juste de l'autre bord de la clôture. C'était moi qui demandais une passe média. Mais tu sais, la Hard Rock, ils n'en refusent pas. Ils ont des règles très strictes une fois que tu es accepté, dans le sens que c'est un environnement je veux dire, il n'y a pas d'habitants là-bas. C'est un environnement qui est fragile. Fait que les règles sont super claires. Mais tu sais, la Hard Rock, tu as 140 coureurs, tu as 160 médias. Fait que c'est quand même c'est quand même un bon ratio. Fait que j'étais pas tout seul là-bas pendant tout à faire ça, mais le but, c'était de le faire à ma sauce. Puis ça a bien marché. Ça a été le fun comme expérience. Ça a été le fun avec la famille. C'était le fun avec ma mère qui était là avec nous aussi. Puis on a joint ça à un trip après qui était notre propre voyage familial ailleurs au Colorado. Fait que là, cette année, l'idée, c'était juste, bon, ben, ma blonde et moi, ça fait longtemps qu'on rêve de la Croatie. Puis là, on s'est dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'il y a comme course proche de la Croatie dans le moment où on voulait voyager? Puis c'était l'UTMB, tu sais. Après ça, il y a la Istria 100, je pense, au mois de mai, mais ça fitait pas. C'était celle-là qui était à Croatie. Mais là, on débarque à Chamonix pour une semaine, puis après ça, on va 2 semaines en Croatie. Fait que, c'est vraiment de concilier tout ça. Puis ça, je trouve ça important parce que c'est un beau trip pour moi, mais il faut que ce soit le fun pour eux autres. Puis tu sais, le Colorado, on a appris de ça aussi comme couple, comme famille, parce que Silverton, c'est un esti de trou, on va se le dire. Il n'y a rien là. Je comprends. Quand il n'y a pas la Hard Rock, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Hein? Mes excuses aux habitants de Silverton, c'est très tranquille. Fait que
ça nous a dit aussi comme famille, parce que moi, c'est des journées où je suis beaucoup aussi parti, des entrevues à droite à gauche, ben on est revenu avec justement des apprentissages de OK, le trip fonctionne super bien, mais une chance que ma mère était là aussi parce que, tu sais, mon gars, il avait 1 an et demi. Tu sais, c'est un âge où il fait des siestes, mais il veut aussi jouer. Mais là, Silverton, je sais même pas s'il y a un parc là-bas, tu sais. Tu sais, veut pas, c'est du temps. C'est du temps que ma blonde est seule aussi avec le petit parce que moi, je suis en train de faire le tour de la montagne pour couvrir. Fait qu'on a fait, OK, Silverton, c'était cool. Le Colorado, après, c'était un trip familial de débile. Mais la semaine, elle a été longue pour ma blonde parce que, tu sais, je veux dire, sans enfant, sans bébé, elle aurait pu me suivre un peu partout puis prendre part à ça, puis elle aurait eu du fun. Mais là, c'est comme la contrainte qu'on peut pas amener Elliot faire une nuit blanche à suivre Richard dans des ravitaux sur des cols à 3500 mètres. Tu sais. C'est de plus en plus embêtant. C'est plus tannant, oui. Fait qu'on a fait, OK, parfait. Ben, prochaine destination pour ce genre de trip-là, pensons à une place où il y a plus d'action, peut-être, pour le monde autour. Puis l'UTMB, c'était la destination tout indiquée pour ça. La course est toujours intéressante pour le podcast. Toujours là qu'il y a le plus de Québécois autres qu'une course au Québec. Chamonix, il y a de l'action en masse. C'est beau. Puis il y a plein d'affaires autour aussi. Beaucoup plus d'activités. Mon gars va être plus vieux aussi. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça important que ça fasse partie de la décision, que ça soit pas genre, hey, c'est mon podcast, puis, tu sais, on s'en va là pour ça. Non, au final, tu sais, il faut que ça soit gagnant pour tout le monde parce que moi, je veux dire, je n'irais pas faire ça tout seul. Je ne partirais pas avec ma valise une semaine à Chamonix, tout seul, à dormir dans une chambre d'hôtel, puis d'aller prendre des images, puis du son à droite à gauche. Tu sais, ça fait partie de l'expérience complète de le faire en famille, puis il faut que tout le monde gagne à ça. Puis je pense que Chamonix, ça va être bien trippant pour ça. C'est quand même malade. Je trouve ça très cool. C'est une Ouais, belle c'est un beau opportunité trip. que. Un Ouais, beau trip vraiment. que j'ai essayé une première fois avec la Hard Rock, puis il y a une belle réponse des partenaires nécessairement, mais de la communauté aussi qui a suivi ce contenu-là. Puis j'ai appris de ça aussi. Tu sais, on dirait que d'avoir eu des. Moi, je ne check pas les stats de podcast. Je sais pas si tu fais ça, si tu vois un peu les écoutes, mais tu sais, j'ai reçu un pop-up, un courriel une fois par 6 mois quand c'est un chiffre rond. Là, vous avez atteint 200 000 écoutes. Puis là, je dis, OK, cool. Mais sinon, tu sais, je ne check pas ça. Mais là, de monter un plan d'affaires, il faut que tu chiffres tes patentes. Il faut que tu donnes de la valeur à ce que tu fais. Puis ça m'a fait faire des rapports aussi parce que les partenaires, ils investissent dans le projet. Fait qu'il faut quand il y a un retour sur investissement, qu'il y ait un Exact, ouais. rapport de dire combien de monde a écouté ça. Puis en faisant le rapport, je fais, esti, les reels, puis les stories, la couverture de ma grosse face dans mon écran en selfie qui dit OK, je viens de voir Courtney DeWalter passer, blablabla. Ça a explosé versus les écoutes de podcast. Ah ouais, hein? Puis là, ça m'a comme mis la puce à l'oreille de ben, peut-être que, tu sais, je fais beaucoup de couverture live, là, des stories pendant la Western, pendant telle affaire. Il y a clairement du monde qui suivent Pas sorti du bois qui n'ont rien acheté du podcast. Ils me suivent pour les news de course. C'est clair. Parce que dans la vie, c'est une personne sur 3 environ qui écoute des podcasts. Fait que t'as 2 personnes sur 3, tu sais, si on prend le même ratio dans la communauté trail, t'as quand même 2 personnes sur 3 qui n'en écoutent pas de podcast. Fait quand même bien qu'on fasse des épisodes cool. Ces gens-là, c'est pas ce qu'ils écoutent, puis c'est correct, tu sais. Fait que là, tu dis, OK, ben ça veut dire que je suis allé chercher une audience différente, puis ça l'a plu à du monde d'une autre façon. Fait que là, ça m'a fait repenser plein d'affaires par rapport au podcast, dont aussi ce que je vais faire à l'UTMB. Je revire un peu le ratio de qu'est-ce qu'on fait comme couverture en live, qu'est-ce qui est intéressant pour les gens dans l'immédiat. C'est cool d'avoir des entrevues exclusives post-course avec le Québécois, la Québécoise qui a fait son premier 100 000 sur l'UTMB. Ça, c'est un contenu cool qui peut vivre plus tard dans le temps. Mais pendant que tu es à Chamonix, ce qui intéresse le monde, c'est pas de me forcer le cul à pas dormir pour sortir un épisode. J'en ai sorti 6 en 6 jours, je pense, à Hard Rock. Puis je me suis rendu compte que ça a été brûlant, puis que c'était pas ça, parce que à court terme, les gens ne les écoutaient pas pendant la Hard Rock. C'est 3 semaines après que le monde se les retapait. Par contre, créer du contenu, puis être dans le ravito quand il se passe telle affaire, d'avoir un zoom sur François Den qui file pas trop, puis qu'on apprend 1 heure plus tard qu'il a abandonné, les gens se sentent dans la course, puis c'est là l'attrait d'y aller aussi. C'est que sinon, les gens vont l'écouter en suivant des fils Twitter. Fait que ça m'a comme fait penser, OK, ça m'a comme appris sur l'audience aussi de pas sortir du bois, puis de voir ce qu'on propose de différent pour le futur. C'est de la business, tout ça, pareil, là. Ben, on dirait, mais j'aime pas ça, que ça soit de la business. Mais ça, Non, c'est comme le mais bout le plus non, mais business, en mais fait, c'est pas tant dans la monétisation du truc, mais tu sais, comme de répondre aux besoins des oui, c'est gens. ça, Fait de que, tu voir sais, c'est quoi qui intéresse les gens. c'est ça, exact. Pas genre. Tu sais, oui, tu le fais parce que tu as envie de le faire, mais comme tu le disais tantôt, tu sais, s'il y a personne qui écoute, à quoi bon le faire, tu sais? Ben, c'est ça,
exact. Puis veux pas, tu sais, on connecte avec la communauté en faisant ça. Tu sais, moi, mon thrill que j'ai encore, le petit kick, je sais pas si c'est de l'adrénaline, peut-être un peu fort, mais le mercredi matin, quand je drop l'épisode, puis là, je reçois des messages. Là, ça, je trouve ça malade parce que, tu sais, moi, j'ai fait du théâtre. Tu l'as, réaction directe, là. Si la joke est Directement, bonne, c'est ça vrai, rit. là. Si elle est pas bonne, t'es comme, tu sais, de Ouais. l'applaudissement, tu le feels quand même un peu, tu sais. Là, le podcast, non, t'as pas ça du tout. Tu l'as pas directement. Tu l'as quand tu vas faire un événement trail puis que tu jases avec du monde. Ça, c'est malade. C'est Puis Yannick de pas sortir t'entends, du bois! ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Ça est toujours très bonne. Tu te le fais caler de même, c'est drôle, tu sais. Mais là, tu fais, OK, il y a du monde qui écoute. Mais sinon, tu sais, pendant l'hiver où il y a beaucoup moins d'événements trail, t'es comme, y a-tu du monde de l'autre bord de la ligne? Je sais pas, tu sais. Fait que là, moi, je trouve ça malade quand les gens m'écrivent, puis hey, c'était bon cet épisode-là. Puis les gens m'envoient des suggestions de gens, les gens m'envoient des suggestions, même des fois des feedbacks de hey, tu vois tel épisode, j'ai moins trippé pour telle raison. Je suis comme OK, intéressant. Puis c'est toujours constructif, puis les gens sont bienveillants. Tu sais, la communauté de trail, c'est les meilleurs. Fait que Oui, c'est les meilleures personnes. Fait que, oui. tu sais, c'est jamais, jamais eu rien eu de négatif. C'est plus constructif. Puis ça, je trouve ça bon de genre, hey, je suis pas d'accord avec ton invité quand il a dit ça. Je suis comme, ben, très bon point. Moi non Intéressant. plus. Ben, c'est ça, exact. Ça Puis tu arrive. t'échanges là-dessus. Ben oui, exact. Fait que ça, je trouve ça trippant. Tu sais, cette communion-là. Puis c'était pour ça que je le faisais aussi. Quand tu repars à 2020, quand on parle le podcast, c'est Ouais. que on est en pandémie, on est tous seuls. Puis c'est l'époque du Zoom. Oui. Puis tu te dis, je pourrais comme, tu sais, jaser avec du monde de trail. S'il y a personne qui écoute, j'arrêterai après 15 épisodes, mais au moins j'aurais eu 15 belles conversations. Puis finalement, ça a fait boule de neige. Fait Ça a que ça, c'est un levé. beau trip. Ouais, Oui, quand même. Puis, tu sais, tu continues quand même de le faire à la fréquence qui te convient. Fait que comme ça respecte, tu sais, ton exact. emploi du temps à toi, l'horaire de ta famille, Exact. puis tu vis des trips Ben vraiment oui, hot en exact. plus. Fait que ça, Exact. c'est Puis j'ai quand même l'avantage de me coucher tard, puis d'avoir un bébé et une blonde qui se couche tôt. Dans le sens que bon, ma blonde, elle se couche à une heure normale. Mon gars se couche tôt, et encore. Mais moi, tu sais, souvent, tu sais, quand ma blonde se couche à, mettons, 9h, 9h30 la semaine, moi, il me reste encore 2 heures, 2h30 avant de sentir le besoin de sommeil. Fait que, puis, je sais pas, j'ai pas d'int tu sais, je lis pas de livres. Tu sais, j'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, puis on dirait que ça m'intéresse plus. J'ai moins de focus, peut-être. Après ça, j'écoute pas la télé, tu sais, j'écoute pas de séries, mais ça, j'aime ça faire ça, tu sais, de m'installer. Puis, tu sais, ça va vite la vie, hein, tu sais, on squeeze les entraînements à travers le quotidien, la job. Moi, je suis dans une job où ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça, la vie avec un petit, c'est malade, mais ça bouge aussi, puis c'est super positif, mais ça gaule, là. Je veux dire, entre 4h15 à la garderie, puis 7h30 dans le lit, là, il s'est passé comme une vie au complet, là. Ça va à une vitesse folle. Puis j'haïs pas quand il y a le premier moment où tu couches le petit, puis je sais pas si ça te faisait. Ben, ton gars, il est rendu plus vieux, mais tu sais, tu sais quand que il mon se gars couche, se puis tu couche fais plus tôt que le tien. ah, c'est vrai? Mmh. Mais c'est parce qu'il se lève vraiment tôt ou. Il se lève tôt. Ah, ok, c'est ça. Il Ouais, se lève c'est une tôt. autre affaire. C'est ça. Mais tu sais, je sais pas si ça te faisait ça quand ton Oui. gars avait l'âge Mais du mien, oui, mais oui, oui, en juste masse. tu t'assois les deux dans le divan, tu fais C'est fait. OK. Puis moi, on dirait que là, j'ai un autre kick après qui embarque. Fait que là, c'est là que je fais du podcast ou que je fais des projets ou que, tu sais, puis je tombe dans un, tu sais, je suis tout seul dans mes affaires. Tu sais, une fois que tout le monde, la maison est en silence, l'été, c'est le fun, tu ouvres la porte patio. Fait que moi, j'ai la forêt en arrière de chez nous, t'entends juste je sais pas ce qui brasse dans la forêt, là. Peut-être des prisonniers, je sais pas. Je suis à côté de la prison d'Orsainville. De ce temps-ci, il y a bien des opérations de genre, on cherche des drones ou des prisonniers, je sais pas. Fait que je me dis, quand ça brasse, avant, je pensais que c'était un écureuil cute. Non, Peut-être que c'est. Je c'est le dis SWAT, n'importe quoi. Voilà, c'est le SWAT. Mais dans non, le mais fond. j'aime ça, ce moment-là où lumière tamisée, puis là, je tombe dans mes petites affaires, tu sais, préparer une entrevue, tu sais, j'aime ça, aller lire des articles sur quelqu'un. Puis, fait que finalement, je lis, juste pas des livres. Je lis des biographies de coureurs ou des C'est bien bon. fichistras, je sais pas. C'est bien bon. Mais Lire des fichistras. non, j'exagère un peu, mais des fois, Non, je je suis veux sûre que tu juste. le fais pour vrai. Ben oui, mais c'est plus pour nourrir un peu l'entrevue, pour savoir où je m'en vais. Moi, j'ai besoin de ça parce que je me prépare pas, genre, j'ai pas un script dans ma face quand j'enregistre, mais j'ai quand même, tu sais, des petits points, puis tu sais vers où tu vas aller. Si un Mhm. petit. Tu sais, il y a des invités que t'as pas besoin, tu le sais, là, t'en as fait des centaines d'entrevues. Il y a des gens, tu pars, puis tu poses Non, pas de ici, questions. là. Non, puis tout le monde est correct, il y a aucune différence. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais il y a des gens
qu'il faut que tu amènes plus d'eau au moulin pour Oui. qu'ils t'en donnent, puis c'est correct. Des fois, c'est des gens plus introvertis. Ouais. Il faut que tu le travailles différemment. Tu sais, il y a des gens, tu poses une question, puis tu fermes ton micro, puis tu reviens 1 heure et demie après, puis ça continue. C'est parfait. Mais la préparation sert quand tu as quelqu'un qui est plus introverti. Puis c'est parfait parce que ou des gens qui ont des réponses très concises. Tu sais, puis ça, je l'ai vu dans des gens qui avaient des expériences de communication, que ce soit politique ou autre. Des gens qui ont fait de la politique, du journaliste. Tu sais, quand tu es en entrevue à Radio-Canada, là, ton entrevue dure 4 minutes, fait que tes réponses ont intérêt à être concises, tu sais, sujet, verbe, complément, that's it. Mais des fois, en podcast, c'est comme, je te pose une question, tu fais « Ouais, j'ai vraiment aimé ça. » OK, mais encore. Fait que là, Ah c'est oui! là que tu le travailles pour l'amener ailleurs. Fait que c'est là que la fichitra peut aider. Fait Puis que, est-ce que ça, c'est le genre d'affaires que t'as appris avec le temps ou t'étais comme naturellement bon à ce jeu-là? j'ai en fait, l'avantage de faire un petit peu de post-production, c'est que des fois, les premières fois, quand il y avait peut-être un petit silence, puis tu sais, Zoom, des fois, ça amène une Ça petite lag un distance brin, là? quand il y a juste une gêne. Tu sais, quand quelqu'un vient dans mon sous-sol, après 10 minutes, tu sais, à un moment donné, on pense plus au micro puis on jase. Mais tu sais, dans Zoom, il peut rester une certaine distance. Fait que des fois, je venais comme juste rendre la discussion un petit peu plus rythmée parce que le petit silence puis avec le temps, j'ai appris à le combler puis à saisir peut-être un peu. Je pense que la seule différence, c'est que je saisis plus vite qui que j'ai devant moi. Après 2, 3 questions, tu fais OK, je vais avoir besoin de travailler un peu plus fort. Puis c'est correct, c'est zéro péjoratif. Je veux pas que ça ait l'air de faut que je travaille parce qu'il m'en donne pas. C'est quelqu'un qui a des réponses plus courtes, d'autres ont des réponses plus longues. Ça change toute la donne. Tu sais, Guy Gilbert, récemment, je te confirme que j'avais de la matière. Tu sais, c'était facile parce que tu poses une question, puis ça y fait penser, puis il rebondit lui-même sur l'anecdote qu'il vient de te raconter. Hey, je t'ai pas compté. Puis là, il part. Ça, c'est facile pour un animateur. Tu n'as aucun crédit si l'épisode est bon. D'autres, tu dois amener plus d'eau au moulin. Puis c'est le fun. Ça aussi, c'est un beau défi. C'est juste différent. C'est effectivement un beau défi, puis en tout cas, j'espère que ça se peaufine. Ben oui. J'espère, Ouais. sincèrement. Ouais. Mm. Je vais parler pour moi. J'espère que c'est le genre d'affaires qui se peaufine parce que moi, c'est un challenge que j'ai, là, comme essayer de, comme, tu sais, Ben moi, toi, je vais te le dire, puis je te le dirais pas si c'était pas vrai, mais je pense que je te l'avais écrit, mais il y a du beau dans toutes les situations. Puis moi, j'ai découvert Marie-Ève, l'intervieweuse, dans la version Mhm, solo de Tout Trail. Puis mhm. j'aime beaucoup ça. Parce que t'es vraiment bonne. Puis des fois, je cours, puis je suis comme, asti de bon lien, je serais pas allé là, puis asti, c'était une bonne idée. Tu sais, veux pas, quand tu fais la chose, tu fais ça, de l'animation, Ouais. tu t'écoutes avec un oreille un peu différent. Tu sais, je vais moins écouter la réponse plus que, hey, où tu sais que Marie-Ève va amener ça. Puis tu sais, dans votre dynamique, qui était vraiment le fun. Marc était l'intervieweur, Oui, puis oui, définitivement. t'étais, Moi, j'étais le sidekick, là. Moi, ben, j'étais Robin exact. dans Batman et Robin, là. Ben, tu sais, tout le monde en parle, il y a le fou du C'est roi, là, c'est un ça. peu péjoratif comme terme, c'était pas le cas, mais Non, non, t'as non, l mais oui. tu l'intervieweur qui drille la discussion, puis t'as celle qui punch, qui vient comme rajouter le grain de sel, le fun, tu sais, puis des fois, peut-être que dans une discussion, je sais pas, où l'invité en donne un peu moins, puis là, un moment donné, Marc devait pédaler, puis là, toi, tu peux arriver puis en rajouter. Mais là, moi, j'ai bien aimé les épisodes aussi avec ta sœur, là, votre dynamique est vraiment le Ouais, fun, mais toi, en solo comme intervieweuse, tu vraiment bonne, t'es pour bien vrai. fin. Non, mais pour vrai, il y a plusieurs fois récemment que je t'écoutais, j'étais comme asti, c'est le fun de découvrir Marie-Ève l'intervieweuse. T'es smart. Merci. Ben, c'est vrai, je te dirais pas ça, je le pensais pas. Ah, bravo, merci. Merci. Mais écoute, c'est un art. Moi, c'est mon constat, là. Tu sais, justement, ça, je me disais ça les semaines passées, là. On dirait que la semaine passée, j'ai enregistré 8 d'entrevues, puis il y en a une que je me suis dit, oh, aïe, aïe, ça me demande, là. Ouais, Faut que Fait que, ben, tu sais, on c'est comme, on les il finit plus faut. brûlés ceux-là. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. T'as comme. Je me rends compte que c'est important que je parte là. Ouais, Parce que sinon, ça peut dégringoler assez vite, puis on dirait que je suis pas capable de ouais, rebondir. Puis ça, c'est ouf, pas là. ouais. Ouais, c'est quelque chose quand même. Tout, tu sais, justement, tout le monde des coms et tout. Moi, je suis pas. Moi, je Ouais, suis puis physio moi, dans la ça vie, m là. Fait que ça m'impressionne encore plus quand j'entends des entrevues télé, radio, des journalistes qui, je veux dire, ils ont des gens comme toi puis moi devant eux. Ils ont pas des gens qui sont drillés, fais-moi des réponses courtes. c'est Tu sais, moi, ça. je me rappelle quand on était à Ricana, puis on faisait l'UTHC TV, Mireille Roberge, qui est une journaliste de profession, qui fait ça, là, elle est en
pause sabbatique, vacances, elle est en train de Faire voyager le tour beaucoup, de mais l'Europe. À exact, pied. mais elle a fait des entrevues, puis tous les matins, elle s'en va rencontrer du monde dans des endroits différents, puis elle fait je sais pas, des 8 minutes à la radio. Mais elle a du monde devant elle qui vont peut-être à un moment donné partir sur une chaise, une grande réponse, puis elle te les ramène, puis moi, ça m'impressionne ça, parce que le podcast, on peut poser des longues questions, on peut écouter des longues réponses, puis ça fait partie de ça. Le principe du podcast, c'est de jaser pendant 1 heure et plus. Mhm. Mais des journalistes là, tu sais, qui ont 4 minutes avec un politicien, puis il faut qu'ils te sortent la bonne réponse. La Là. punchline, là, Ah, ouais. c'est impressionnant. C'est de la F1, nous autres, c'est du trail. C'est de l'ultra. C'est de Elle paye l'ultra. 100 000. C'est ça, exact. Mais moi c'est ce que je trouve le fun, en fait, avoir la possibilité Ah oui. d'élaborer sur tout ça. Puis, tu sais, au final, c'est pas tant que je veux savoir c'est quoi que tu as mangé à tel ravito. C'est pas ça le point, mais tu sais, je trouve que ça amène l'émotion, puis de comme, tu sais, ça aide à faire vivre ces affaires-là. Puis, tu sais, moi, le feedback que j'ai tu sais, des épisodes qu'on a fait, ben, c'est ça, tu sais, ben, on apprend à connaître les gens qui sont là tellement mieux Ouais. que dans un format comme ultra court punché parce que tu sais, tu fais sortir des petites brides de ces gens-là puis tu te dis, tu sais, ça les rend accessibles, tu sais, un peu comme Marianne Hogan, là, tu sais, Ben oui. tous les 162 épisodes que tu as fait avec elle, là, tu sais, on se comprend que j'ai beau la suivre sur les réseaux sociaux, j'ai beau regarder ce qu'elle fait, j'ai jamais accès à ça. Puis ça, c'est quand même débile d'être capable de le faire sortir chez quelqu'un, là. Non, c'est ça, exact. On découvre la vraie personne parce que tu peux pas te cacher derrière un masque pendant 1 heure et quart de podcast. Tu sais. Tu peux essayer si tu veux, mais tu sais, Mais le ça va masque finit paraître. par craquer Ouais, c'est inévitablement, ça. là. Exact, exact. Puis le but, Ouais. c'est que la personne devienne à l'aise. Puis normalement, quand tu deviens à l'aise dans une discussion, tu laisses tomber la gêne ou le masque, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Le but, c'est pas de faire craquer des masques, là, on vous rassure quand on vous invite. C'est Tout pas le le temps. but de Tout le voir temps. l'envers de la médaille, mais comme tu dis, si quelqu'un essaie de jouer une game ou essaie de cacher un côté de lui, 1 heure et demie, on va trouver, on va s'y rendre. Là. On va voir l'autre côté de la médaille, du masque. le, le- le sombre côté de Yannick Vista. Ouais, le dark side, on Le trouve dark toujours. side. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais écoute, moi, je trouve que tu fais vraiment de bon job. Puis depuis, 5 ans, c'est quand même flyé. Là, on parle encore de pas sorti du bois. Puis dans le fond, le but, c'était comme de parler de toi. Mais c'est rendu quasiment, en fait, pas juste quasiment, c'est rendu une partie de moi quand même. Ça, c'est débile, hein, que tu sais, tu deviennes ton produit, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu sais, t'es Puis, Yannick de pas sorti du bois. T'es pas Yannick, là. ouais, c'est bizarre ça. Garde le végétariat, c'est ça, hein? Le gros végétariat à l'échelle de notre immense sport, Communauté de trail du Québec. communauté de millions de pratiquants. Mais là, écoute, on va ramener ça sur toi un peu, là. Ouais, OK. C'est parce que là, j'ai des questions choc pour toi. Oh là là! Puis, parce que là, tu sais, tu poses, tu sais, beaucoup de questions à beaucoup de gens, puis là, tu connais beaucoup de choses, puis plein de cotitras, puis comme plein d'affaires, là, qui sont pertinentes, là. Ouais, Puis, utile. je préparais ça, puis j'ai vraiment envie d'avoir ton avis, puis ton vrai avis sur OK. la professionnalisation du sport, t'en penses quoi? Hi! Mais ta vraie de vraie, là. La vraie de vraie. Pas celle-là que. C'est ça, là. Pas la ligne politique, là. Ben, je pense que quand j'ai fait l'épisode avec les 4 professionnels, c'est sûr que j'avais devant moi que les gens qui en bénéficient de ça. Puis c'était ça le but, c'était de comprendre leur réalité. Mais je pense qu'avec du recul, on a eu un côté de la médaille, mais on n'a pas eu l'autre côté qui est tout le reste de la communauté. Parce que j'ai vu Puis, de quoi passer tantôt. Je me rappelle plus sur le feed de quoi qui soulignait ça, justement, le revers de la ouais. professionnalisation. Je sais pas si En- tu l'as vu passer, non, j'ai là. pas vu, mais je trouve, en fait, moi, je trouve que ma vraie réponse, c'est que je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est un sport magnifique qui, on a des athlètes exceptionnels, puis si on veut que notre sport progresse, tu sais, veut pas, on aime ou à peu près tous suivre, tu sais, puis rêver un peu. C'est quand moi je joue au football, j'aimais ça écouter la NFL, puis je me voyais pas en eux, mais t'aimes ça voir jusqu'où ton sport. Tu sais, quand tu joues au football 1 an au secondaire, tu connais assez le sport pour l'écouter puis faire ah, c'est malade ce qu'ils font. Au même titre que il y a plein de sports olympiques que j'ai fuck all idée, puis ça m'impressionne semi parce que j'ai jamais essayé de lancer un marteau. Dans le sens que c'est malade ce qu'ils font, mais on dirait que tant que j'aurais pas essayé de lancer un marteau puis de le lancer à 4 mètres puis faire OK, c'est des
machine de guerre. Mais on dirait que ça vient pas me chercher. Le trail, moi, ce qui me fait triper, j'accéderai jamais à ces performances-là, mais on a besoin, je trouve, pour beaucoup de monde, de voir jusqu'où le sport peut être. Puis on est donc fiers. Moi, qui me fait le plus triper, c'est de suivre nos Québécois sur des courses, que ce soit des mid-packers, des front-packers, une Geneviève, puis une Marianne, puis tout ce monde-là qui performe. Fait que moi, je trouve ça malade que notre sport, en ce moment, se professionnalise, puis il y a une strate d'athlètes qui vont réussir à vivre de ça. Tu recules d'il y a 5-6 ans, des athlètes qui vivaient du sport, ça se comptait sur une main, tu sais, réellement du sport, qui font pas de coaching sur le side, qui ont pas des parts dans une compagnie de quelque chose, qui sont pas enseignants à temps partiel, que leur salaire à 100% pour vivre et la course, ça se comptait même pas sur une main où il manque des doigts, on s'entend. Là, aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Fait que tout ça, c'est une bonne chose parce que c'est des gens qui méritent de pouvoir faire ça. Tu sais, notre sport, s'il y a l'intérêt, s'il devient populaire, puis on peut avoir de l'argent pour soutenir les athlètes, on n'aura jamais un sport de millionnaire, je pense. On n'aura jamais un sport comme le hockey ou le football, puis c'est correct. Mais si on peut au moins, tu sais, ça revient aussi à leur propre protection, là. Souvent, la différence qu'on dit entre un athlète pro en trail et un athlète élite qui est sur le bord de percer, c'est pas le nombre d'heures d'entraînement, c'est le nombre d'heures de récupération. On en a vu plein d'athlètes performer, puis sauter. Probablement pour cette raison-là, parce qu'ils travaillaient 40 heures semaine, qu'ils n'avaient pas le temps de récupérer, qu'ils couraient blessés, qui s'étaient payés avec leurs économies un billet pour aller faire une course à l'international, qui ont pris le départ blessés, qui se sont détruits quelque chose. On l'entend, cette histoire-là. Je pense que la professionnalisation a plein de bons côtés, dont celui d'éviter peut-être un peu ça. Il y aura toujours de l'excès, mais fait que tout ça, je suis pour. Faut juste pas que ça soit au détriment du 99% qui financent ce sport-là. Mettons qu'on revient encore, là, j'ai l'air de toujours parler de finances, mais moi, ce qui m'a dérangé dans toute l'histoire de l'UTMB World Series, qui s'améliorent, qui ont trouvé des façons d'ajuster un peu leur modèle, c'est que ceux qui y perdaient, c'était ceux qui les ont rendus riches, cette famille-là, qui ont rendu cette organisation-là ce qu'elle est. C'est pas Kylian qui a rendu l'UTMB, c'est les 10 000 personnes chaque année qui se rendent à Chamonix pour courir une des épreuves. Kylian a contribué à le faire connaître, mais Kylian n'a jamais payé un dossard à l'UTMB. Fait qu'il ne faut pas que l'accessibilité à ces belles courses-là qui font rêver soit mis de côté parce qu'on veut professionnaliser, qu'on réserve plus de dossards pour les pros. Fait que c'est ça que je trouve le micro, il revole partout. Fait que c'est là, je trouve qu'il y a un danger qui, en ce moment, j'ai pas l'impression qu'on est en train de passer du côté obscur, mais c'est comme le point de vigilance qu'il faut vraiment garder. C'est faut pas que la professionnalisation de 1% des pratiquants de notre sport nuise. Puis je pense que tout ça peut cohabiter parfaitement. Une ligne de départ du TMB qui a 100 élites en avant, puis 1900 amateurs en arrière. Tant que ça reste comme ça, après ça, il faut que tu ramasses des stones puis des patentes. Ça, c'est leur affaire, puis le client a toujours raison. Si le monde sont tannés de ça, l'UTMB va changer. Mais le monde, ils ramassent leurs stones. Pour l'instant, ils les ramassent, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, la World Trail Majors a un peu le même côté, tu sais, ça devient une grande série internationale. Ils n'ont pas ce côté-là de stone de patente, mais ils attirent du monde intéressant. Mais j'ai pas l'impression, parce que nous, on le voit à l'échelle du QMT, l'amateur n'est pas mis de côté. Et dans les autres courses, j'ai pas l'impression non plus. Fait que c'est juste le point de vigilance qu'il faut garder. Oui, une professionnalisation, mais pas pour perdre une des valeurs fortes de notre sport. Je pense, moi, quand je parle à des non-pratiquants du trail, j'ai un de mes amis, il a été pro de golf, c'est un joueur de golf, tu sais. J'ai dit, imagine si toi, tu pouvais, comme amateur, prendre le départ à côté de Tiger Woods. C'est peut-être pas le bon exemple, c'est une vieille référence, Tiger, c'est peut-être plus Tiger, mais à côté de Mais dans le fond, on n'a pas d'autres noms à donner. Rory McIlroy qui vient de gagner, je pense. Fait, tu sais, mettons que tu peux jouer une game de basket dans le même tournoi que Michael Jordan. Mes références de sport Tes sont références pourries. sont comme toutes pas C'est bonnes. des références années 90. Ouais, c'est hein? ça. J'ai comme les mêmes que toi, puis c'est pas bon. Space Jam. Bugs Bunny, j'étais pas là-dedans. Ça se peut, ouais. C'est prendre le départ avec Bugs Bunny, voilà. Non, mais c'est ce que je trouve, c'est une des particularités de notre sport. Puis ça, je veux dire, c'est pas la valeur forte de notre sport, mais c'est un petit côté vraiment cool de dire. Puis encore là, moi, ce qui fait que je suis impressionné des athlètes élites, c'est quand je fais QMT 50, puis ça m'a pris X temps, puis je regarde l'état des premiers, je fais aïe aïe, tu sais. C'est impressionnant. Puis je regarde le dernier, qui l'a fait en X nombre d'heures, je fais aïe aïe, il a été longtemps dans le trail, c'est malade ce qu'il a réussi à accomplir. Ça, c'est important.
Les élites qui attendent à la ligne d'arrivée, les derniers, c'est important. Scott Jurek a gagné 7 Western States en 7 ans. Il campait à la ligne d'arrivée. Il gagnait en 15 heures, pinait sa tente, puis il attendait le dernier 15 heures plus tard. Je dis pas que tout le monde devrait piner des tentes à les lignes d'arrivée. L'arrivée de l'UTMB sera un shit show. Mais c'est l'exemple le plus extrême de ça, c'est beau dans notre sport. Puis c'est ça qu'il faut garder au Exact. final. Je pense qu'il faut pas que ça s'en aille. Puis ça, moi, tu vois, c'est une crainte que j'ai, tu sais, qu'à force d'avoir des gens qui veulent, tu sais, qui veulent percer, qui veulent se professionnaliser, qu'on perde un peu ça, cette affaire-là, là, cette petite magie-là qu'on a, là. Moi, j'ai peur que ça s'en aille. Exact. Puis je me Mais rappelle c'est une plus... crainte parce que tu vois des signes de ça ou c'est une Ben, crainte plus théorique je pense que c'est plus une crainte théorique, mais Ouais. tu sais, je trouverais ça plate Ah que oui, cette genre de clairement. petite magie-là, tu sais, ce qu'on a, tu sais, qu'on le perde. Ouais. Ça, je trouverais ça dole. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des ravitaux, entre autres. Puis, tu sais, tu le vois, là, que ceux qui sont en avant, ils sont là pour performer. Tu sais, les premiers qui passent au ravito, là, ils n'entendent pas à rire pour la grande majorité, là, tu sais. Fait que c'est pas avec eux autres que tu vas faire des farces, là. Puis, un coup que les 10 premiers sont passés, là, tu tombes dans le côté comme le monde est pas que les autres sont pas smart, c'est juste que sont dans leur course, sont focus. Puis tu sais, je veux dire, je leur en veux pas, là, mais tu vas retrouver le fun après le top 10. Ah ouais. Le monde, ils ont le goût de te parler, ils disent merci, ils sont là, puis ils sont pas comme c'est comme vite, 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 vite. Puis, tu sais, c'est ça, je voudrais pas que ce soit plus le top 10, puis que ce soit comme les 100 premiers qui commencent Ouais. à agir comme ça, tu sais, parce que tu te dis, ben, dans le fond, il en reste 50 autres après, tu sais. Dans Fait le que fond, ça, on veut juste pas devenir la course sur route. non, ben, c'est ça. Je l'ai dit. Tu C'est l'as plate, dit. mais c'est ça. Tu l'as dit. Mais je pense que la course sur route a jamais, en tout cas, dans l'histoire récente, n'a pas été là comme le trail est. Ça a toujours été massivement populaire. Il n'y avait pas 10 000 personnes au marathon de Montréal les premières années, mais ça a toujours été très grand public. Le trail, c'est encore une petite On est affaire encore un peu niche, fragile. là. Puis c'est correct que ça reste niche. Je suis pas obligé de devenir. Mais en fait, j'espère que ça ne deviendra pas mainstream. Quand tu vois l'état de certains sentiers faciles d'accès autour de la région de Québec, juste la pandémie puis un petit gain de popularité du sport a scrappé des tracks. Fait que, tu sais, mais Ouais. tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Les podcasts, les médias, les clubs de trail, les coachs, tout le monde, en fait, tout ce que tout trail est. J'ai nommé, on dirait, tous Ouais. vos axes, mais non, tout le monde a un rôle à certains niveaux pour préserver ces valeurs-là. Puis moi, je fais quand même confiance aux les clients ont toujours raison, la communauté a toujours raison. Je pense qu'il y a un trait commun de beaucoup de monde de trail, c'est qu'il y a quand même des opinions fortes. Puis tu sais, je veux dire, tu l'as vu là, quand l'histoire de l'UTMB à Whistler est arrivée, là. Le monde a déchiré leur chemise, puis c'était comme, on se porte. Mais je pense que si, à un moment donné, il y a de quoi qui se passe, il y a du monde qui vont faire « Hey, savez-vous, on va se faire une course, là. Pas de crise de dossard élite, on va s'arranger entre nous autres, puis on s'amuse. » Puis il y a ça Oui, qui va se créer. mais pense à ça une seconde. Whistler, là, c'est sold out à Ah, je combien sais. sur 10? Ah ouais. Tu sais, le monde qui arrachait le linge, là, sont là, là. Ah, ils sont allés. T'as Fait raison. que, tu sais, c'est c'est à nous, là. Tu sais, je pense que c'est à nous d'être les gardiens de cette affaire-là, Exact. puis d'entretenir ça. Ouais. Puis que le côté plaisant, ben, il est supposé de rester même si tu as envie de performer. Puis je pense que la grande majorité tu sais, des gens qui performent bien, ils sont là pour les bonnes raisons Ah oui, aussi, tu sais. clairement. Mais, tu sais, tu vois clairement la différence entre les 10 premières personnes qui passent puis les 300 autres. Puis tu sais, le trail est aussi multifacette. On est beaucoup centralisé sur la pratique du trail à travers des événements, mais il y a plein d'autres choses aussi. Tu sais, il y a un immense gain de popularité du monde du FKT aussi, qui est une sorte de compétition d'un autre niveau, puis qui est très accessible dans le sens où si tu as un beau sentier à faire découvrir, puis c'est legit de passer dessus, tu peux aller créer la trace, puis après ça, inviter d'autres mondes à aller le battre, mais au-delà même du FKT pour le temps, le FKT comme le site, là, moi je trouve ça malade. Je suis rendu qu'en voyage, quand je sais que je m'en vais quelque part, je m'en vais sur le site d'FKT, pas parce que je vais aller chercher des temps, parce que si c'est rendu sur le site, c'est que ça doit être une track qui est intéressante. Fait que ça devient une espèce de guide pour des aventures solo. Le fast packing est en haute popularité. Tu sais,
dans la course au sens large, je me rappelle pas, mais je pense que c'est genre même pas 10% des gens qui pratiquent la course qui s'achètent des dossards. Ça, c'est la course au sens large, pas juste trail. Fait que, tu sais, il y a plusieurs facettes de notre sport, mais le côté événement et organisé, tu sais, oui, il faut faire attention à cette professionnalisation-là, mais je pense que tout peut cohabiter. Des athlètes élites qui sont supportés, qui peuvent se concentrer, puis pas se mettre dans la marde en faisant trop parce qu'ils ont une job, puis tu sais, il y a ça qui se peut, tout en gardant toutes les valeurs trail à côté, mais si on veut arriver à ça, il faut être prudent, il faut en parler. On en parle. Voilà. Merci pour ton opinion. Parce que, tu sais, Yannick Vézina n'est pas sorti du bois. Oh, je te niaise. Mais écoute, merci vraiment pour ton temps. C'était vraiment cool de jaser de toi, de jaser du podcast, mais sans que tu reçoives un invité. Puis de moi te recevoir. J'ai adoré cette discussion-là. Puis je pense qu'on aura de la matière pour se rejaser encore parce que j'avais comme d'autres questions là. Mais là, ça fait un peu bizarre avec ce qu'on vient de jaser. Là, mais on prendra. On prendra un autre tantôt pour On en... aura d'autres occasions. De toute Oui, façon, on a une revue de fin d'année à commencer à préparer. Tu as un document Excel à commencer à bonifier, toi? oui, écoute, c'est déjà fait. Écoute, là, Ouais, c'est je ça. suis à la tâche, là. Ah, c'est ça, exact. Puis là, ben là, je sais pas quand ton épisode va paraître, fait que peut-être qu'on peut pas dire la prochaine affaire sur laquelle on va collaborer, mais Mais d'ici le Vermont, on va collaborer sur autre chose. oui, oui, puis on courra peut-être le Vermont ensemble, dans le Ouais, je fond. sais pas si le 100 kilos, 100 000, s'il y a Ben, des c'est moments parce qui qu'en ça se fait, croise. ça se pourrait que le 100 000, ça se passe pas non plus. Ah, ça se Ouais, pourrait que tu switches ouais. sur la petite distance. Ben, écoute, j'ai entendu ce que tu as dit à propos de tes 2 dernières années où est-ce que OK? tu avais fini des courses sur l'expérience. Ouais. Puis, moi, tu vois, de finir une course les genoux, ça me parle pas tant. Surtout, Surtout quand c'est un build-up pour autre chose. ben, Toi, c'est exactement, un tremplin vers l'autre grand projet. Fait vers que, la traversée. Fait que, ouais, tu sais, moi, mon objectif, c'est d'avoir du fun là-dedans, puis de le faire adéquatement. Puis je me suis blessée cet hiver. Puis ouais, là, ben, ça me hante encore, tu sais. Fait que ça nuit à l'entraînement. Fait que je sais très bien que j'aurai pas ce qu'il faut en frais tu sais, de bagages, puis que mon genou, je pense pas qu'il soit capable de ouais. le prendre. Fait que ça se pourrait qu'on prenne le même départ. C'est l'avantage de cette course-là aussi, c'est Oui, eux autres, ils pigent 450 personnes indépendamment des distances. Fait que c'est même pas un prorata. Ils mettent tous les noms c'est dans le ça. chapeau, ils pigent, puis après ça, tu as jusqu'à une certaine date pour 1er switcher, puis eux, juillet. ça change fuck all pour eux autres, au Mmh. final, parce que c'est le même nombre de coureurs, puis ils ont 2 distances, on s'entend. QMT, avec 14 distances, aurait peut-être plus de difficultés à laisser le monde switcher jusqu'à la dernière seconde, mais eux autres, ils ont 2 distances, fait que, ben, c'est cool. Ben, je veux dire, c'est plate pourquoi tu te rends là, mais en même temps, je trouve que c'est sage, sachant que ton objectif de l'année est Pas la ça. traversée des Montérégiennes. Fait que, tu sais, pourquoi finir un 100 000 ces rotules, si c'est pour peut-être juste avoir plus de contre-coups après qui impactent l'autre projet, là. Ouais, exact. 100 Fait que kilos, c'est une belle distance. ouais, ben oui, écoute, C'est le fun. je sais pas, là, je suis pas rendue à dire que c'est mon plan, mais faudrait que ce C'est soit une ça. belle option sur la table. Ben, en fait, c'est l'option la plus viable. Ouais. Fait que là, il faut juste que j'arrive à me convaincre que c'est vrai que 100 kilomètres, c'est une belle distance. Voilà. Ben, je veux pas t'influencer, là, mais c'est pas une buckle quand tu finis le 100 kilos, mais la patente qui te donne est plus grosse qu'une buckle. Tu as raison, hein, c'est pas un On fer fait à ça cheval? pour ça, de toute façon. Exact. Au final, on fait ça pour ça, là. Pour le fer à cheval, oui. Moi, j'aime pas tant la course. J'aime surtout la médaille qu'on me donne à la fin, là. C'est la priorité C'est numéro un c'est connu. dans tout ça. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y en a 3 là, puis les autres, je sais pas sont où, là. Il y en a Mais 3, ils sont où? Je les c'est vois des même petits pas. boucles de ceinture cachés, là. Ah, Mm. moi, tu vois, ça, c'est d'une boîte cachée quelque part. Oui, il y a les 2 boucles de ceinture, puis c'est tout. Les autres affaires, c'est ça. Mon gars, il va sûrement triper sur sa médaille du Gaspésia. Ton gars va capoter sur sa médaille du N'en Gaspésia. déplaise, j'adore les événements qui offrent des choses, c'est vraiment correct. C'est juste que je sais pas, je sais pas comment dire, c'est pas pour la raison pour laquelle je le fais. Mais mon gars, sa médaille du Gaspésia, je pense qu'il va Ça, c'est dormir important. avec. Ça, c'est important. J'ai Puis son su dossard hier qu'il aussi. allait être le plus jeune participant de l'édition 2025. Petit poulet. Ouais, ça va être drôle. Je Petit pense que c'est Elliott. de mes 3 épreuves au Gaspésia, celle que j'ai le plus hâte, c'est le 1 km du dimanche après
35 km du 35, c'est dimanche. ça. Ça va être drôle, là. Fait que il va falloir que tu te forces là, pour être capable de terminer à temps pour pouvoir prendre le départ avec petit Elliott. Ouais, mais là, on y explique depuis quelques jours, là, je tape fort sur le clou qu'il va pas gagner. Dans le sens qu'il va y avoir d'autres Ah plus ouais. grands parce Ah que, tu ouais. sais, je veux dire, je sais pas c'est quoi, comment ils font les petites compétitions à la garderie, mais il est beaucoup Elliott, il va gagner. Puis là, on court ensemble, puis là, c'est drôle, Elliott gagne contre papa à la course parce il est le premier à se rendre à la boîte aux lettres. Mais j'essaie comme d'enlever le gagner à tout prix parce il va pogner son 2 minutes, mais que les enfants de 8 ans le torchent sur 1 kilomètre, tu sais. Ouais, Et là, ouais, ouais, ouais. j'explique qu'il va peut-être gagner dans la catégorie des 2 ans. Puis là, sache Mmh. que le gazon, il est mouillé. Ah! C'est parfait, il aime ça. Sache-le. Ah Les ouais, c'est enfants de glissant? 2 ans tombent sur le gazon mouillé. Ah! Ouais. Ben, moi, c'est Ouais. assez, il court sur le gazon, il aime ça, là. Fait que, Parce que ouais, c'est il l'affaire s'entraîne. c'est que le parcours pour enfants, c'est, tu sais, là, dans le Ouais, dans le gazon, parc, là, des loups marins, là. fouille-moi, là, mais nous, on l'avait fait avec Tom la première année qu'on est allé en couverture à l'Ultra Trail de Gaspésia en 2022? 22, je pense. Puis, ça avait été un petit fiasco. Ah ouais? Ah ouais, on avait fini ça avec les genoux verts, puis Ah! ouais, Intéressant. ouais, puis il y a un petit gars qui tripait pas. Mais quand que son père, il a dit: «La médaille est là-bas», là, écoute, il est parti comme Ah un ouais, c'est esti de ça. mongol, puis il est allé chercher sa médaille. Ouais. Fait que Depuis ce temps-là, la Gaspésie, c'est la course de la Gaspésie, puis là, de la course de la Gaspésie, puis là, il est rendu à 6 ans. Là, je l'ai amené au trail polaire cet ouais. hiver. Il a trippé, il a vraiment aimé ça, puis esti, il a gagné. Mais Ah tu sais, il y avait ouais. 8 enfants, fait que tu sais, on se comprend. Mais Ouais. quand même, il était vraiment très, très fier de lui. Mais là, quand je vais dire que je repars en Gaspésie de la semaine prochaine, il va être fâché, là, parce il va vouloir venir faire la course de la Gaspésie. Fait que même si ça va pas bien, sache que ça se place. Il y a une motivation au bout, ça sera la médaille puis la La crème médaille. glacée. La Je sais pas médaille puis quoi. la crème glacée. Mais Ouais. moi, j'ai l'impression qu'il va mouiller. Ça se peut, hein? C'est Moi, la écoute, Gaspésie. Moi, je m'attends l à rien de moins, là. Yann, l'année passée, il a fait beau Ben les oui. 3 jours. On a eu droit à des levées de soleil incroyables, des Ouais, couchers de c'est ça. soleil Ça arrivera pas incroyables. On 2 a ans eu en ligne, droit ça. à tout incroyable. Ouais. Température parfaite, pas trop chaud, pas trop les trails secs. Never to be seen again. Moi, je te le dis, il va Non, mouiller à non, Sio c'est pendant 3 jours. sûr, c'est sûr. Puis on salue aussi les gens qui ont fait, l'Ultra Trail des Chic-Chocs l'an passé et surtout ceux qui vont le faire cette année parce que ça en est une autre course, ça, qui a eu des conditions quasi parfaites puis mais qu'il y a des vraies conditions gaspésiennes, là, ça va être quelque chose. Ça se peut que le bordel pogne pour vrai. Ouais, ça se peut que le temps, du premier homme de l'année passée sur le 170 ne soit pas égalé pendant quelques Never années. to be seen again. Exact, exact, à suivre, Puis c'est pas parce que mais le gars, il était bon, pas bon. En fait, il était excellent, oui, oui, mais avec des conditions excellentes aussi. exact. Quoique, c'était un peu chaud aussi, là. Ouais, mais je pense que sur un 100 000, tu sais, les gens qui étaient là avec les CV du coureur, dans le sens les expériences de coureur, c'était pas des gens qui étaient ben affectés par ça. Je comprends, je comprends. Ben, Yann, Fait que merci ça fait énormément. plaisir, ça a été vraiment le fun. On se voit en Gaspésie Ouais, on se voit à Gaspésie, puis on se voit après pour l'autre affaire, là. pour l'autre affaire, Ouais, puis l'autre affaire d'après, l'autre affaire, là, c'est vers Mont-Sang, le Vermont-Sang. On t'a puis la revue occupé. de l'année. C'est ça. Fait que merci beaucoup, Yann, puis merci tout le monde pour l'écoute. On se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Ciao! Ciao!